Et voilà, les inconvénients du direct, ça c'est génial. Donc sachez que si il y a un loupé comme je viens de le faire, vous pouvez revoir les vidéos tournées sur toute la journée d'hier sur Phishing TV. Phishing TV, c'est un site internet, vous allez dessus, vous cliquez, vous allez revoir les vidéos, toutes les interviews de la journée d'hier. Donc là, nous sommes en direct, ça passe actuellement sur Phishing TV, vous pouvez nous suivre. Et les portes du salon se sont ouvertes il y a un quart d'heure, 20 minutes, et c'est déjà, il y a déjà vraiment beaucoup de monde. J'ai l'honneur de recevoir sur le plateau des gens que j'aime beaucoup, parce que hier, on a passé un bon moment aussi avec Pierre et Steph. Et là, du coup, je reçois Olivier, qui est ni plus ni moins que le boss de la société Smith, n'est-ce pas? T'as un micro, faut t'en servir. Oui, oui, c'est vrai. Oui. Je suis sûr qu'il marche, en fait. D'accord. Alors donc, tu es quand même le patron Smith France. Oui. Hein, oui. Je résume un peu, mais tu accompagnes les gens qui officient pour toi tout le temps. Tu es sur le terrain en permanence. Pêcheur avant tout, donc oui, sur le terrain, forcément. Et en effet, on a l'honneur de distribuer des marques spécialisées dans la pêche du brochet, comme CWC, et donc avec le fameux Buster Jerk que tout le monde connaît. Voilà. Alors, t'es pas avec n'importe qui sur le plateau, puisqu'on a Pierrot. Enfin, voilà. Pierrot, faut Pierre Montjarret. Pierre Montjarret. C'est important de le dire, parce que je dis Pierrot, on se connaît bien, nous. Et Pierre officie en Irlande. Oui. Il a une casquette CWC, c'est pas pour rien. Oui, c'est un des pro-staff mondial, parce que là, ça ne concerne même plus la France, il est directement pro-staff de la maison mère CWC. Ouais, enfin, tu sais, en Irlande, ils l'appellent le petit Frenchie, quand même. Vrai ou pas vrai? C'est vrai. Alors, mais c'est vrai que c'est un pro-staff, et il est là pour nous expliquer, parce que moi, le connaissant bien, vous le voyez partout en images, hein, dans les magazines, sur Facebook, partout. Pierrot, c'est quelqu'un de très humble, il n'est pas habitué à ce genre de choses. Croyez-moi, il est plus à l'aise sur un bateau avec vous que sur un plateau. Donc c'est pas du tout son ressenti, croyez-moi, pour lui c'est pas simple. Ça va parce que je suis là et que je le connais, j'arrive à lui tirer 2-3 verres du nez. En l'occurrence, vous avez amené deux produits qui sont très efficaces sur le brochet. Et pour avoir un peu la preuve, Pierre est là et on va essayer de lui poser quelques questions, Olivier, parce que ça va être simple. Il s'est animé, mais... On va essayer de lui tirer les verres du nez. Comme on dit. Alors, vous avez amené le fameux X-Buster. Voilà. On va commencer par celui-ci. Pourquoi? Parce que le X-Buster est un leurre qui n'est pas d'aujourd'hui, c'est pas une nouveauté. Non. Mais beaucoup de gens avec qui, moi je guide aussi en Irlande, Pierre le sait, et certaines personnes ont ce type de leurre en disant « mais j'arrive pas à le faire nager, Fred, on fait comment ?» Alors l'expert est là. Et il va nous expliquer en effet comment l'utiliser, parce que c'est un leurre assez extraordinaire. On peut faire tout un tas de choses avec. Voilà, c'est pas un jerk, c'est pas un swim, c'est un mélange des deux en fait. Donc il est assez polyvalent. Je vais vous montrer en action parce que c'est plus parlant que... Oui. Tu vas le mettre au bout de ta canne. Voilà. Oui, il est au bout de sa canne. Donc c'est un leurre assez facile à acheter, c'est pas très lourd, ça fait 80 grammes, ça fait 17 cm. T'es en France? Ouais. 80 grammes, tu fais peur là déjà. Voilà. Donc au niveau de l'animation, vous voyez, si on le ramène linéaire, il n'a pas une nage extraordinaire. Donc il faut lui donner un peu de vie à ce leurre. Donc on lance et tout doucement, on lui met des tout petits tirés, légères. Mais il ne faut pas le jerker. Si on le jerk trop comme un buster, voilà, il nage pas du tout. Donc forcément, si on prend ce leurre-là pour la première fois, on le jerk, on se dit mais ce leurre, il a un souci, ça nage pas, c'est pas possible. Il s'en mêle. Il s'en mêle, c'est bon, j'arrête. Et en fait, non, il est très simple à utiliser. Vous voyez, juste des tout petits coups, des pauses, hop. Donc là, c'est la version seeking. Moi, j'ai une grosse préférence pour la version shallow, qui est beaucoup plus naturelle, beaucoup plus facile à animer. On peut faire des pauses. Voilà. Alors, ce que tu appelles ça un aimant à brocher de mémoire? Un aimant à brocher, c'est très efficace. Ça doit faire, je sais pas, 5 ans peut-être que je pêche avec, et j'ai fait de très beaux poissons. Mes clients ont fait de très beaux poissons avec. Voilà. Alors, ce sont des leurres de qualité, mais la peinture, elle s'en va. Des fois, tu sais pourquoi? Oui, à force de prendre trop de poissons. Oui. Voilà. Après, pour parler juste un petit peu des coloris, moi, ce que j'aime utiliser quand l'eau est un petit peu chaude, un petit peu... Genre, on est en été, on est en septembre, l'eau est encore chaude. J'aime bien les coloris naturels. Coloris gardon, coloris perche.
coloris voilà, naturels. Et dès que la température descend, c'est-à-dire en dessous de 12 degrés, 10 degrés, là, je prends des couleurs agressives. Donc là, le orange, le jaune, et là, on va déclencher le poisson. On va le forcer à aller sur le leurre, s'il n'est pas trop décidé, s'il n'est pas trop mordeur. Donc les coloris orange, rouge, agressif quand l'eau est froide, c'est vraiment efficace. Et le petit plus de ce leurre, c'est que la queue, on peut l'enlever. On peut changer la queue. Donc, on peut essayer de mettre, on peut jouer avec, on peut mettre une couleur verte, une couleur rouge, et on peut voir peut-être que ça peut déclencher une attaque, ou faut essayer, faut jouer avec. Voilà. Ouais, mais on peut les retrouver indépendamment, les différentes queues, Olivier. Oui, voilà, on peut les trouver indépendamment. Elles sont vendues en kit avec 4 couleurs, noir, blanc, jaune et rouge. C'est important parce que il est vendu avec 2 ou une tout simplement. Et tu as, voilà, le kit avec 4. Alors tu animes toujours lentement, hein, on est d'accord. En règle générale, surtout sur la pêche de gros poissons, plus on va animer lentement, plus on aura de chances de les intéresser. Un gros poisson ne va pas se déplacer sur un leurre qui nage très très vite. Le gros poisson, il va se dépenser énormément pour aller chercher cette proie. Donc du coup, il n'ira pas la prendre. Il va rester là, il va attendre d'avoir l'opportunité de prendre une grosse proie qui va lui rapporter énormément sans se dépenser. Est-ce que tu peux refaire une animation là, s'il te plaît? Vas-y, refais une animation comme on doit la faire et après on va changer de leurre. C'est très très important. Regardez, on a un expert qui vous explique comment on anime ce type de leurre. Tout doucement. Là, c'est la version Seeking, donc je suis obligé d'aller un peu vite. Ah oui, c'est vrai. Autrement, je touche le fond. Mais l'idéal, c'est d'animer et de faire des pauses. C'est souvent quand on fait une pause, on peut faire une pause de 2, 3, 4, 5, 10 secondes si on veut, ça dépend de la profondeur d'eau. Et c'est souvent à la reprise du leurre que le brochet attaque. Il peut suivre pour 20 mètres, 30 mètres, c'est pas un souci, il peut suivre. Et après la pause, bam, c'est là qu'il attaque. Et il ne faut pas hésiter à faire effort aussi. Et Pierrot, 10 secondes, tu sais que... Ah, toi, tu le fais 10 secondes. Oui, oui. Est-ce que tu sais qu'ici, combien de personnes peuvent faire 10 secondes? C'est long. Hein. 10 secondes, c'est long, mais le leurre, il travaille, il est dans l'eau. Donc du moment que le leurre est dans l'eau, il est toujours en action, quoi. Eh oui. Donc voilà. Tu viens de nous retrouver, là, on va parler d'un autre, là. Alors, vous avez affaire à un expert, hein, je vous le répète, Pierre Montjarret. Pierre Montjarret, il est guide de pêche en Irlande. Et c'est quelqu'un de très, très populaire en Irlande. Il est fait, comme tu disais, Olivier, partie du Pro Staff mondial CWC. Donc, on sait à qui on s'adresse quand on parle de ces leurres. Il a une très, très grande connaissance et du poisson et des produits qu'il utilise. Et ça, c'est fabuleux, quoi. Alors, il guide sur 15 000 hectares, hein, c'est rien, hein, c'est une petite bassine. Donc, tu as encore quelques années. Sa poche. Pas encore, justement. Il est tellement grand, mais bon, sa poche s'agrandit. Du coup, après ce X-Buster, là, hier, on en a parlé, mais j'aimerais bien refaire un petit point sur ce type de leurre. Olivier? Alors voilà, c'est un leurre qu'on appelle le Pig Shad, donc qui a été créé cette année. Pig Shad parce qu'à l'origine, nous avons un leurre dur qui a exactement la même forme, qui s'appelle le Pig. Et là, on l'a fait en version leurre souple. Ce que je trouve extraordinaire dans ce leurre, c'est qu'on n'est plus sur un leurre souple classique où tu as simplement une animation de caudale. Mais quand tu le vois nager, on a l'impression de voir nager un leurre dur, où tu as un wobbling et où tu vois aussi le nez qui part droite, gauche. C'est vraiment assez étonnant et c'est vraiment un aimant à poisson. Alors son armement est très particulier et fait que d'une part tu n'abîmes pas le leurre souple et que d'autre part, quand le poisson prend, il ne peut pas prendre appui sur le leurre souple. Voilà, tu as comme un assist-hook sur un jig, quoi. Très peu de décroche sur ce leurre-là, vraiment. Par contre, faut appuyer pareil sur les ferrages. C'est vraiment important sur le brochet, c'est qu'il ne faut pas hésiter à ferrer. D'où la conservation du leurre un peu plus longtemps que les autres. Grâce à ce montage. Bien sûr, il est toujours à l'extérieur de la gueule. Même si le brochet coffre le leurre, durant le combat, il va ressortir. Les tripes sont à l'intérieur, on n'abîme pas le leurre et on décroche pas le poisson. Alors je rappelle que ces deux leurres sont à vendre. Vous pouvez les trouver en vente sur le salon puisqu'il y a des magasins et c'est à vendre. Avec les conseils prodigués de Pierre. Pierre, tu vas nous faire juste une petite nage de la nage, que c'est quand même une nage vraiment sympa. Approchez-vous, vous allez voir le type de nage que le Pig... c'est un peu plus lourd. Hein, Allez, vas-y, je te laisse commenter, Pierre. Donc pareil, hein, toujours une animation très lente. Donc là, on a le montage shallow. Hein. Après, on peut mettre une tête de 10 grammes, de 15 grammes ou de 20 grammes. Mais j'ai une préférence sur le shallow parce que la nage est beaucoup plus naturelle. Mais vous voyez, même si c'est un shallow, si j'arrête de mouliner, il descend. Donc, moi, j'utilise le shallow dans 15 mètres d'eau. Vous voyez.
Oui, parce que tu les vois suspendus, les poissons. Parce qu'ils sont suspendus, mais oui, 15 mètres d'eau, c'est pas grand-chose pour un poisson. Là, on parle du brochet, en l'occurrence. On parle du brochet, oui. Parce que dans 15 mètres d'eau, on voit bien la caudale travailler, le corps. Ça brasse beaucoup d'eau. Ce qui est important, c'est qu'il y ait vraiment un gros mouvement d'eau. Que le brochet puisse se détecter, même s'il est très très loin, qu'il sente ce mouvement d'eau et qu'il se déplace, que ça l'intrigue. Voilà, donc on peut accélérer aussi, il ne faut pas hésiter à faire des changements. De toute façon, c'est sur le changement de nage, du comportement du leurre que le brochet va attaquer. Si on ramène linéaire sans pause, sans changement, il y a très peu de choses. La seule chose qui peut arriver, c'est qu'il vous suive au bateau et qu'il fasse un refus. Ça arrive souvent si on fait pas. C'est valable sur n'importe quelle leurre de swim bait ou si on fait pas de pause. Il y a des suivis et voilà, on n'a pas le poisson. Écoute, super. Maintenant, on a vu les nages de ces deux leurres. On retrouvera Pierre et Olivier sur leur stand, le stand Smith. Savoir qu'on aura, je pense, un autre passage plateau, télé, je ne sais plus, c'est aujourd'hui, demain. Enfin, je sais que vous revenez. Oui, tout à fait. Donc, on essaiera de voir encore peut-être autre chose. Mais là, du coup, ces éléments-là, vous les retrouvez sur le stand avec les conseils prodigieux de Pierre, ainsi que le X-Buster. Vous allez apprendre, vous avez... Alors, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, si vous prenez le direct maintenant, sachez que c'est revisionnable sur le site Fishing TV. C'est-à-dire vous pouvez revisionner ces vidéos tout au long de la journée, même après. Mais n'hésitez pas à aller les visionner. Et vous allez aussi, pour les visiteurs, là j'en vois beaucoup, vous allez sur le stand Smith, vous allez voir un petit peu comment on vous attend pour vous donner toutes les explications. Et voilà, si vous voulez parler de coloris, d'animation, de pêche. Quoi. Ouais, il est décidé à parler, Pierre, alors on va en profiter. Allez, on se retrouve sur votre stand. Merci, Fred. Allez, à plus tard. Merci. Et nous, chers internautes, je vous dis, après une courte pause, à tout à l'heure.